Donc le rôle de l'éducateur dans un moment de crise. Une crise, en fait, c'est un moment inattendu, c'est un moment à travers lequel on ne sait pas passer. On ne sait pas comment faire avec la crise. Donc, si on comprend qu'une crise, c'est un moment qui nous prend au dépourvu, on aura compris que la crise ne s'organise pas depuis tout ce que l'on peut comprendre. C'est-à-dire qu'une crise, c'est comme si elle venait de l'avenir. Les crises sont des moments qui sont imprévus, pour lesquels on n'est pas armé, on n'est pas outillé, on ne sait pas quoi faire avec. C'est donc, ça nous sollicite dans quelque chose qu'on ne sait pas faire. Ça nous sollicite dans une ressource que l'on n'a pas. Donc une crise s'en venant comme depuis l'avenir, à la différence de tout ce qu'on peut expliquer et qui reproduit toujours la même chose finalement, qui est toujours le prolongement de ce qu'on connaît, ça nous demande à nous ouvrir à l'avenir, à nous ouvrir à l'imprévu, à nous ouvrir au hasard, à nous ouvrir à tout un tas de choses. Et donc ça fait peur, parce que ce qui nous retient dans le connu, c'est la peur. Et la peur nous projette. En fait, la peur nous projette dans le connu. On a l'impression que la peur nous projette plus loin, mais la peur nous prend du connu et le projette plus loin. La peur nous conduit à garder tout ce qu'on connaît et à voir comment ça pourrait continuer. Alors que la crise, elle s'en vient de l'autre côté, elle demande à traverser la peur pour pouvoir recevoir quelque chose de nouveau. Alors quand on a dit tout ça, une crise pour un éducateur, la crise d'un enfant par exemple pour un éducateur, équivaut à apprendre à rencontrer l'enfant qui est en train d'advenir à lui-même. On pourrait dire que la crise, c'est comme un accouchement. Et pour rencontrer l'enfant qui est en train d'advenir à lui-même, ça veut dire pour être cohérent avec ce qui se passe, pour être adéquat, il va falloir traverser cette peur qui sinon nous conduirait à projeter tout un tas de choses qu'on redoute sur ce qui vient et qu'on ne peut pas savoir. Alors traverser la peur, ça veut dire traverser la peur par exemple d'être blessé, ou la peur de blesser l'autre, ou la peur que l'autre ait mal, ou la peur que l'autre souffre, la peur d'être envahi par plein d'informations qu'on ne comprend pas, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'une évolution justement qui serait terrible, ou que sais-je. Et toutes ces peurs-là demandent donc des ressources que l'on n'a pas non plus, puisque la crise s'en vient de l'avenir. Donc ça nous demande nous-mêmes à nous ouvrir à quelque chose de nous-mêmes qu'on n'a pas encore. Comment est-ce que je découvre cette stabilité dedans ? Comment je découvre cette profondeur dedans, qui me permet d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas focaliser sur tout un tas de petits symptômes ? Comment j'arrive à me tenir avec ce que j'ai à faire avec cet enfant sans me perdre dans des impressions d'être complètement impuissant face à l'inconnu? Comment est-ce que j'arrive à me tenir dans ces mauvais moments qui pour moi sont peut-être tragiques mais qui en fait sont des moments de la vie? Comment m'ouvrir en confiance avec ce qui est? Et ces questions-là sont, à mon avis, centrales dans la crise pour l'éducateur. C'est pas tant d'avoir un protocole pour aider l'enfant qui est important. Les protocoles sont importants, et le savoir-faire est important. Mais si on ne sait pas comment exercer cette stabilité, cette profondeur intérieure, ce courage d'y aller pas à pas, et de ne pas se projeter dans un résultat, ou cette confiance, la crise va rester pour nous un moment très énigmatique dans lequel on ne saura pas quoi faire. Et la crise finalement est une opportunité de naître à nous-mêmes en tant qu'éducateurs pour aider l'enfant à naître à lui-même dans la crise.